avez vu avant-hier dans les réseaux sociaux, lui qui publiait les vidéos pornographiques dans les réseaux sociaux, que c'est Adamo qui insulte les gens dans les réseaux sociaux. Tristement, ce sont les étudiants qui vont suivre ces gens-là. Il faut parfois se dire qui je suis, qu'est-ce que je dois faire pour le progrès ou bien pour le développement du Sénégal. Tristement, ces univers virtuels sont pour une grande partie de la population et surtout la moins informée des réseaux de dévalorisation du savoir et de l'université, jadis symbole de la lumière. L'objectif de ces profils est clair, la promotion du culte de l'ignorance, la désacralisation des centres du savoir. Ce sont des gens dans les réseaux qui découragent les étudiants dans la quête du savoir, pour leur dire que non, l'essentiel c'est de réussir, avoir des diplômes, ça ne vaut pas la peine. C'est faux ça. Celui qui ne vous le dit pas cela, il vous a dit un discours qui est un peu très loin de la vérité. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu quelqu'un qui a son doctorat dans les universités sénégalaises, qui a son doctorat et qui reste jusqu'à la mort sans avoir du travail, sans pouvoir absolument rien faire dans la vraie vie. Ça, c'est faux. Et récemment, j'ai vu une publication, une photo sur Facebook, une photo qui m'a un peu attiré, qui m'a fait rire, d'un diplôme de doctorat en médecine. Là où qui avait embellé les pains, un morceau de pain, pour dire aux gens que même si vous avez des diplômes, ce sont des diplômes que nous allons utiliser pour vendre des gaffes. C'est faux cela. C'est faux, c'est totalement faux. Un doctorat, quelqu'un qui a un doctorat ici à la faculté des sciences juridiques et politiques, tu ne peux pas chômer au Sénégal, tu ne peux pas chômer dans le monde. La réussite peut tarder, tu peux douter, c'est possible. Mais tu ne pourras jamais être quelqu'un qui sera incapable de faire quelque chose pour son pays. Donc ce sont des discours qui ne sont pas des discours à valoriser. Qu'est-ce qu'on doit dire à ces étudiants sans les trahir? Il faut leur dire, allez-y, souffrez dans ce chemin de la quête du savoir. Vous ne pouvez pas réussir dans cette vie-là et dans le monde sans absolument rien souffrir. C'est impossible. Maintenant, celui qui vous dit que vous pouvez réussir sans souffrir, l'essentiel c'est de réussir. Effectivement, c'est possible. Vous pouvez réussir, mais quelle réussite? La réussite du déshonneur, la réussite de l'indignité, la réussite de la dévalorisation de l'humain, qui est un être, pour reprendre Milan Kundera, qui est une infinité de possibilités. L'homme est une infinité de possibilités. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Il ne faut jamais accepter que les gens font la promotion de la médiocrité, que les gens vous font croire que l'université est un espace de souffrance, est un espace dans lequel aller fréquenter cet espace est synonyme de perdition et synonyme de mort. C'est de la folie quand quelqu'un vous le dit. C'est que quelqu'un qui n'a absolument rien compris, qui peut-être a fréquenté les universités, il a cartouché, qui peut-être n'a même pas fait les bancs, il fait tout pour dévaloriser l'université. Lorsque le premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye est mis en place, les nominations des ministres, le constat était clair. Qu'est-ce qui a nommé le docteur Abdourahmane Diouf en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, alors qu'auparavant il était contre le président Ousmane Sonko. Ce n'est pas parce que Abdourahmane Diouf est noir, ce n'est pas parce qu'il est beau, mais c'est parce qu'il a la connaissance. Qu'est-ce qui a nommé le docteur Cheikh Tidiane Dièye en tant que ministre de l'hydraulique? Ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il est joli, mais c'est parce qu'il a le savoir. Faites le tour des communiqués des conseils des ministres. Toutes les personnes qui sont nommées là-bas, on n'a jamais vu là-bas un certain influenceur qui n'a absolument rien dans la tête, qui est nommé à un poste de responsabilité. Si on vous fait croire que la réussite c'est dans la médiocrité et non dans la quête du savoir, on est en train de vous tromper et de vous préparer à être les griots de demain de ceux qui auront le savoir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il faut vous le dire. Pourquoi il est facile de noter dans les réseaux sociaux une volonté manifeste d'amplification des difficultés rencontrées par les étudiants dans les campus universitaires? Même si la bourse tarde à arriver, qu'est-ce que les gens font le plus souvent? Diaboliser ce retard des bourses. Comme si nous, on avait l'habitude de percevoir des bourses avant de venir à l'université. Ça pose problème. Moi, lorsque je suis venu ici en 2018, que la bourse soit là ou que la bourse soit absente, tant que la bibliothèque n'est pas fermée, je vais fréquenter la bibliothèque. Je sors à 13h, je n'ai pas de ticket, je demande un ticket à quelqu'un, je pars manger. Ce n'est pas parce que la bourse n'est pas arrivée que tu vas rester dans ta chambre, tu achètes de la connexion. Quel paradoxe!
et rester dans les réseaux sociaux en train de critiquer. Tu critiques qui exactement? Le président de la République, il a vécu les mêmes difficultés. Le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, tous les grands intellectuels de ce pays ont vécu et ont enduré ces difficultés. Toi, tu dis que tu ne vas pas souffrir. Le repas qu'on t'a servi au resto, ce n'est pas un repas délicieux, tu critiques. Alors que tu habites dans la maison du père de Talata Baldé, peut-être. Là où on te sert du couscous du matin au soir. Toi, tu viens ici pour réclamer un plat délicieux. Est-ce que tu es venu pour manger ou bien tu es venu pour apprendre? La grande question est là. Hein? On ne peut pas apprendre sans se nourrir. On ne peut pas apprendre sans se nourrir. Mais certaines complaintes, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il faut savoir choisir ses priorités et engager sa responsabilité. Se dire quoi? J'ai laissé une famille derrière moi. J'ai laissé des proches qui, après les résultats du baccalauréat, ont crié, ont jubilé. J'ai laissé un pays qui me regarde, un pays qui aura besoin de moi dans quelques années. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que le dîner qu'on t'a servi, c'est un mauvais dîner qui n'est pas délicieux. Ce jour-là, tu ne pars pas aller réviser. Fréquenter les daras, les grands sérignes du Sénégal, les grands marabouts du Sénégal, ce sont des gens qui ont souffert dans la quête du savoir. Toi, un étudiant, tu dis que tu ne vas pas souffrir, ça pose problème. Ici, la communication, loin d'exprimer une compassion. Ceux qui critiquent cette souffrance-là, ceux qui s'indignent dans les réseaux sociaux le plus souvent, ce n'est pas parce qu'ils ont pitié des étudiants, mais c'est parce qu'ils veulent décourager les étudiants, tout simplement. Pour leur dire non, 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 parce que vous souffrez, rentrez. Ou est-ce que vous type, aller dans ce monde-là et ne pas souffrir? Ça pose problème à tout point de vue. C'est comme l'exemple des grèves, des problèmes des bourses et récemment des événements tragiques liés à des suicides présumés. J'étais loin de l'UGB lorsque cet événement tragique est passé à l'UGB. Ça me touchait au fond du cœur. Je prie pour le repos de l'âme de notre frère étudiant Sanoroa qui est disparu, qui est décédé. Je ne ferai pas de jugement, je respecterai ce qu'il a écrit dans sa lettre. Mais quand même, je pense avoir le droit de parler aux étudiants qui sont là vivants. Qu'est-ce qui s'est passé après cet événement tragique? C'est la diabolisation de l'université. L'université, c'est un espace de souffrance. L'université, c'est un espace de mouroir. L'université, c'est un espace de supplice. C'est parce que les gens sont là en train de parler de toi que toi, tu peux te décourager ou bien tu peux faire autre chose que même la religion ne l'autorise pas. Ça pose problème. Moi, on m'avait une fois dit ici qu'à l'université, c'est la vie sociale. Je leur ai dit effectivement, je ne suis pas contre. Cette vie sociale, je ne suis pas contre la vie sociale à l'université. Mais moi, que j'ai des amis à l'université, ou bien que je n'ai pas d'amis, cela ne m'empêchera pas d'aller à la bibliothèque, d'aller faire mes cours. Il faut savoir choisir ses priorités. J'étais pressé lorsque je suis arrivé. Pressé parce que mes parents sont là-bas, ils gardent leur espoir sur moi. Pressé parce que l'université, c'est un espace de passage, mais ce n'est pas un royaume où nous devons vivre comme des rois. Affrontez les difficultés, mes chers frères et sœurs, et sortez de l'université. Sortez de l'université la tête haute. Sortez de l'université avec du savoir et vous ne le regretterez pas. C'est ça la vérité. Ces voix qui s'élèvent avec des semblants d'indignation me font penser à un penseur du nom d'Antonio Gramsci, qui a théorisé un concept qu'il s'appelle l'hégémonie discursive. Qu'est-ce que nous notons dans les réseaux sociaux? Ce sont des discours d'indignation. Ces gens qui sont derrière des profils parfois anonymes qu'on ne peut pas identifier, ce sont des gens qui cherchent à convaincre, comme pour parler comme Antonio Gramsci, qui dit que dans un schéma de communication divergent, la personne qui se met le plus à parler, c'est cette personne qui cherche à préformer l'opinion et c'est cette personne qui cherche à persuader. Qu'est-ce que ces derniers font? Parfois, certains ne sont même pas des journalistes. C'est parce que tu es un peu suivi, parce que tu insultes les gens dans les réseaux sociaux, tu te mets à promouvoir la médiocrité, à décourager des intellectuels comme les étudiants. Vous avez de la chance de fréquenter l'université. Nous avons la chance de fréquenter l'université. Il ne faut pas sacrifier cette chance que nous avons. Cette surcommunication négative sur l'université contribue à la légitimation de l'échec. Qu'est-ce qu'on dit aux étudiants? Que échouer à l'université, c'est normal maintenant. Réussir, c'est l'exception. Alors que c'est le contraire, c'est l'inversion. C'est échouer qui est l'échec, c'est qui est l'exception, mais c'est réussir qui est la normalité. Ceux qui sont là doivent obligatoirement réussir tant qu'ils sont en bonne santé et ils sont en vie. C'est ce qu'on doit se dire. Dire que c'est possible.
Parce que quel que soit le nombre d'étudiants qui se trouvent dans les universités sénégalaises, on dit 15 000 étudiants, je ne sais même pas le nombre. Toi, il faut se dire que moi, je suis le seul étudiant de ma famille. Et je dois réussir. Tes parents qui sont là-bas au village ou bien dans le quartier, ils n'ont pas 20 étudiants dans les campus, ils n'ont pas 100 étudiants, ils n'ont que toi. Pour eux, il n'y a que toi dans les universités. Si toi, parce que l'université, il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent, ce sont tes parents qui seront déçus, ce sont tes parents qui perdront l'espoir qu'ils avaient gardé sur eux et le drame dans tout ça. Ça, c'est tragique même. Quand tu échoues à l'université, tu rentres, qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? L'université, c'est compliqué. Quand tu pars là-bas, tu vas échouer. Quand tu pars là-bas, la réussite, elle est impossible. Les professeurs ne corrigent pas. Pourquoi les professeurs vont choisir de corriger un certain Amadou Diop et laisser la copie d'un certain Mamadou Baldé? Est-ce que ces profs ont cet intérêt? Absolument, ça c'est absolument faux. C'est toi qui n'as pas travaillé. C'est toi qui n'as pas travaillé. Si tu travailles, tu vas forcément réussir. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, honnêtement. Il y a certains de mes camarades qui me disaient que j'incarne un peu la rigueur de mon professeur Willan, ou bien que j'incarne la rigueur peut-être de Kant. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, je crois au monde des possibilités. Je ne crois pas à l'impossible, tant que je suis en vie. Et c'est ce que je demande à ces étudiants-là. Il faut incarner cet esprit de combattant, cet esprit d'un être assoiffé du savoir. Et plus grave encore, pour les étudiants, ils prennent l'université qui n'est qu'un espace comme responsable. Au lieu de dire que c'est moi qui ai échoué, ils vont dire que c'est l'université qui m'a fait échouer. C'est faux ça. Au moment où l'université, tu crois que l'université t'a fait échouer, l'université a formé les plus grands intellectuels de ce pays. C'est en licenciement que le professeur Willan nous avait dit que dans cette salle où vous faites cours, moi qui suis devant vous, c'est ici que j'ai fait cours. Dans cette salle où vous vous trouvez aujourd'hui en tant que nouveau bachelier qui vient d'arriver, cette salle a vu le départ et cette salle a formé les plus grands intellectuels que nous pouvons trouver dans les directions administratives du Sénégal. Maintenant, si vous échouez, ce n'est pas le département de français qui a échoué, mais c'est vous qui avez échoué. Parce que le département a déjà réussi. Le département a déjà réussi. Maintenant, quelle doit être ta posture? Quelle doit être ton option?